L'entreprise de recyclage GDE de Limay pourrait bientôt voir son activité suspendue. Le maire de la ville, Éric Rouleau, vient en effet d'adresser un courrier au préfet des Yvelines. Nous l'avons interrogé pour comprendre cette demande de suspension. On écoute sa réponse. Une suspension demandée par le maire de Limay et soutenue par l'ensemble des élus du conseil municipal parce que trop c'est trop. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où GDE repart dans un mode de production qui ne respecte pas les règles élémentaires d'environnement. Des règles que l'entreprise de recyclage n'a pas respectées selon Éric Rouleau. En effet, une demande de suspension avait déjà été formulée l'année dernière. Une suspension d'activité avait été validée par le CODERS. Le CODERS, c'est la commission départementale d'environnement, risques sanitaires et technologiques, le 6 septembre 2011. Suite à une visite inopinée organisée par l'inspecteur des entreprises classées qui avait eu lieu le 20 juillet. Donc la menace de suspension a déjà, en septembre 2011, pesé sur GDE. Donc ils avaient commencé à prendre conscience, puisqu'un certain nombre de mesures avaient été mises en place qui avaient conduit le préfet à proposer de ne pas aller jusqu'à la suspension d'activité. Donc effectivement, l'activité s'était légèrement améliorée, si je puis dire, de septembre 2011 à février-mars 2012. Mais le maire de Limay a décidé de reformuler cette demande, en cause notamment l'incendie qui était survenu le 28 août dernier à GDE. Comme je le dis, le naturel revient au galop et GDE se laisse aller. Donc le paroxysme, ça a été effectivement l'incendie du 28 août 2012, où là, les élus de la ville de Limay, notamment Catherine Couturier et Jamel Nedjar, se sont rendus sur place en soirée pour regarder précisément la façon dont GDE réagissait en période de crise, en période perturbée. Et ils m'ont produit un compte-rendu d'astreinte que j'ai annexé au courrier que j'ai adressé à GDE. Et ce compte-rendu réalisé par les élus me conduisent aujourd'hui à demander la suspension d'activité parce que les élus ont constaté qu'il n'y avait aucune procédure écrite, aucun mode d'organisation pour faire face à cet incendie. La direction était introuvable, le gardien n'était pas formé, c'était vraiment une situation ubuesque dans laquelle aucune entreprise, je pense, ne souhaiterait se retrouver. Mais suspendre ne veut pas dire fermer. Éric Rouleau s'est dit favorable à la présence de GDE, mais il a émis ses conditions. On l'écoute. Je veux que GDE prenne conscience qu'ils ne peuvent pas impunément continuer à nuire à la santé des riverains qui habitent à proximité de cette entreprise. Je demande officiellement à GDE de tout mettre en œuvre pour écrire les procédures, revoir les organisations du travail, renforcer les effectifs pour que cette entreprise continue effectivement sa production, continue de broyer les véhicules en fin de vie pour récupérer la matière, puisque cette activité globalement se situe dans un cercle vertueux en termes d'environnement. Alors, suspension ou non, le verdict tombera dans quelques jours. Nous vous tiendrons évidemment informés de l'avancée de la situation. L'entreprise de recyclage GDE de Limay pourrait bientôt voir son activité suspendue. Le maire de la ville, Éric Rouleau, vient en effet d'adresser un courrier au préfet des Yvelines. Nous l'avons interrogé pour comprendre cette demande de suspension. On écoute sa réponse. Une suspension demandée par le maire de Limay et soutenue par l'ensemble des élus du conseil municipal parce que trop c'est trop. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où GDE repart dans un mode de production qui ne respecte pas les règles élémentaires d'environnement. Des règles que l'entreprise de recyclage n'a pas respectées selon Éric Rouleau. En effet, une demande de suspension avait déjà été formulée l'année dernière. Une suspension d'activité avait été validée par le CODERS. Le CODERS, c'est la commission départementale d'environnement, risques sanitaires et technologiques, le 6 septembre 2011. Suite à une visite inopinée organisée par l'inspecteur des entreprises classées qui avait eu lieu le 20 juillet.
Donc la menace de suspension a déjà, en septembre 2011, pesé sur GDE. Donc ils avaient commencé à prendre conscience, puisqu'un certain nombre de mesures avaient été mises en place qui avaient conduit le préfet à proposer de ne pas aller jusqu'à la suspension d'activité. Donc effectivement, l'activité s'était légèrement améliorée, si je puis dire, de septembre 2011 à février-mars 2012. Mais le maire de Limay a décidé de reformuler cette demande, en cause notamment l'incendie qui était survenu le 28 août dernier à GDE. Comme je le dis, le naturel revient au galop et GDE se laisse aller. Donc le paroxysme, ça a été effectivement l'incendie du 28 août 2012, où là, les élus de la ville de Limay, notamment Catherine Couturier et Jamel Nedjar, se sont rendus sur place en soirée pour regarder précisément la façon dont GDE réagissait en période de crise, en période perturbée. Et ils m'ont produit un compte-rendu d'astreinte que j'ai annexé au courrier que j'ai adressé à GDE. Et ce compte-rendu réalisé par les élus me conduisent aujourd'hui à demander la suspension d'activité parce que les élus ont constaté qu'il n'y avait aucune procédure écrite, aucun mode d'organisation pour faire face à cet incendie. La direction était introuvable, le gardien n'était pas formé, c'était vraiment une situation ubuesque dans laquelle aucune entreprise, je pense, ne souhaiterait se retrouver. Mais suspendre ne veut pas dire fermer. Éric Rouleau s'est dit favorable à la présence de GDE, mais il a émis ses conditions. On l'écoute. Je veux que GDE prenne conscience qu'ils ne peuvent pas impunément continuer à nuire à la santé des riverains qui habitent à proximité de cette entreprise. Je demande officiellement à GDE de tout mettre en œuvre pour écrire les procédures, revoir les organisations du travail, renforcer les effectifs pour que cette entreprise continue effectivement sa production, continue de broyer les véhicules en fin de vie pour récupérer la matière, puisque cette activité globalement se situe dans un cercle vertueux en termes d'environnement. Alors, suspension ou non, le verdict tombera dans quelques jours. Nous vous tiendrons évidemment informés de l'avancée de la situation.